François, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une guidance totalement intemporelle, c'est-à-dire que quand vous tomberez sur cette vidéo, si vous êtes appelé à la regarder, eh bien c'est que le message sera pour vous. Voilà, que ça soit ce soir, demain, dans un mois, dans un an, ou dans quelques années, pourquoi pas, eh bien ce message sera totalement pour vous. Que vous deviez entendre aujourd'hui. Alors, on va utiliser l'oracle de la tattoo-thérapie chez Good Mood Dealer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un oracle qui a été créé par Sandy Tattoo 2.0. Tous les cartons sautés, donc ça fait trop. Donc, on va voir le message qu'on a à recevoir. Je ne vais pas faire une longue guidance, hein, c'est juste vraiment un message qui était important que tu entendes, tout simplement. Et on regardera après avec quelle fréquence vibratoire vous devrez vous connecter. Alors je ne sais pas si je tire ou si je laisse sauter, on va voir s'il y en a une qui saute. Hop, celle-là elle a l'air d'avoir envie de venir, on va la conserver. Et ensuite on regardera quelle vibration, à quelle fréquence vibratoire vous allez devoir vous connecter. Alors c'est parti, on regarde ton message tout de suite, ou votre message. Ce soir j'ai décidé de vous tutoyer. Je te parle à toi, mais vous avez compris que je m'adresse à tout le monde. On est sur la carte, c'est bien un 11 ça. Oui, c'est un 11. La carte 11 qui est la carte de la peur. Alors, qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à accepter? Quelle est la situation aujourd'hui qui t'empêche d'évoluer de la manière dont tu voudrais? Vous savez que lorsqu'on est connecté à la peur, cela signifie qu'on est connecté à son ego, à son mental et non pas à sa partie divine. L'ego va nous faire rentrer dans des peurs, dans des angoisses, parce que la situation lui rappelle forcément des vécus du passé, des choses qu'il a vécues dans son enfance, etc. Et comme il connaît certains schémas, automatiquement, il va mettre en place des peurs lorsque ces schémas se représentent. Donc, cette carte, elle vous dit, eh bien, qu'est-ce que c'est qui t'effraie? Qu'est-ce que c'est qui te fait peur? Pourquoi tu n'accepterais pas justement la situation au lieu d'essayer de la contrôler? Pourquoi tu n'accepterais pas de trouver dans cette situation que tu es en train de vivre le positif? Pourquoi tu n'essaierais pas justement de faire abstraction de ces peurs, de les faire taire, de faire taire vos angoisses, de faire taire tes peurs? Alors un coup je vous vois, un coup je vous tutoie, c'est pas grave, vous aurez compris que quand je m'adresse à tu, c'est parce que j'ai l'impression de vous parler à toi personnellement, toi qui es en train de m'écouter. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire taire ses peurs, il faut faire taire son ego. C'est cet ego qui dirige tout. On ne le répétera pas assez. Alors, le mental, l'ego, dans certaines situations, on en a besoin, bien sûr. Mais dans la plupart des cas, on est trop connecté à lui, on l'écoute trop et lui, il va nous manipuler, il va nous faire entrer dans des situations... bien, il va faire partie de notre mélodrame, comme j'aime bien répéter, entre guillemets, le mot qu'emploie Eckhart Tolle dans le pouvoir du moment présent. Et c'est exactement ça. Il se fait des films, il se crée un mélodrame, l'ego, et forcément, il fait ressortir des peurs, des angoisses. Voilà. Donc, pour ne pas rentrer dans ces peurs, dans ces angoisses, pour ne pas faire de suppositions, pour ne pas faire de ne pas s'imaginer les choses, pour ne pas faire de suppositions, imaginer les choses, inventer, se faire des scénarios, etc. Eh bien déjà, on accepte la situation telle qu'elle est, parce qu'on ne peut pas la contrôler. Et en l'acceptant, on la vivra forcément différemment.
Et quelle que soit la situation qu'on est en train de vivre, on essaye d'en faire ressortir le positif. Et ça aussi, c'est important. C'est parce que dans toute situation, quelle qu'elle soit, même si elles ont l'air très négatives, il y a toujours une part de positivité qu'on ne veut pas voir, bien sûr, parce qu'on est dans le mental, dans l'angoisse, dans la peur. Mais il y a toujours quelque chose de positif. Il faut juste aller le chercher. D'accord ? Donc le message pour vous ce soir, c'est de quoi tu as peur ? Qu'est-ce qui crée ces angoisses ? Pourquoi tu n'arrives pas à accepter la situation ? Ou pourquoi tu n'arrives pas à en sortir de cette situation si cette situation ne te convient plus ? Voilà, à un moment donné, il faut savoir écouter sa petite voix et non plus son mental. Très important. On va regarder à quelle fréquence vibratoire vous allez devoir vous connecter. Eh bien, écoutez, elle est sortie de suite. Il n'y en a qu'une. On est sur la fréquence vibratoire essence. Elle est magnifique, cette carte. Donc, essence pour moi. Alors, on va quand même aller lire ce qu'il y a dans le livre. Alors là, on est sur l'oracle Galactica. Que je ne vous ai pas présenté. Celui-ci, c'est chez le Lotus et l'éléphant que vous pourrez le retrouver. Donc vous allez vous connecter à cette fréquence vibratoire qui est l'essence. L'essence, eh bien, c'est ce que vous êtes réellement. Ce n'est pas votre mental, justement, ce n'est pas votre ego, c'est votre partie divine. D'accord ? Donc on est vraiment sur un message qui est en corrélation avec la précédente carte, qui dit bien qu'aujourd'hui, eh bien, si je vous lis en plus ce qu'il y a décrit dans le livret, vous n'allez pas me croire, je vous le montre. Je me libère des peurs et j'avance dans le flot de la vie. Je déploie mon essence en toute confiance. J'ancre mon essence ici sur Terre. Oui. Alors, pour activer justement, je vais vous laisser lire. Prends 3 grandes, enfin, il n'y a pas grande, mais moi je vous le dis, 3 grandes respirations longues et profondes. Regarde l'image, puis plonge à l'intérieur et ferme les yeux. Ensuite, pose la carte sur ton chakra du cœur et reçois cette activation et remercie. Alors, vous ne pourrez pas poser la carte sur votre chakra du cœur, mais vous pourriez le faire si vous faites une capture d'écran avec votre téléphone. Et si jamais vous ne sentez pas de le faire, vous visualisez cette carte dans votre tête et vous posez votre main sur votre chakra du cœur en demandant de recevoir cette activation et vous la remerciez. Donc je vous montre la carte. Vous pouvez faire comme je viens de vous dire, je vais vous enlever la brillance quand même, c'est mieux. Faites une capture d'écran de cette carte et puis posez votre téléphone sur votre cœur si vous le pouvez. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran d'une vidéo, hein. Je vous le dis, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, on le dit bien, avec cette carte, libère-toi de tes peurs. On y est en plein dedans. D'accord ? Donc, je pense que le message ce soir était pour beaucoup d'entre vous. Prenez-en conscience et faites les choses, faites ce qu'il faut pour ne plus rester dans cette peur, pour vous en libérer, même s'il suffit d'activer cette fréquence vibratoire, faites-le, mais revenez à votre essence, d'accord ? Très important. Je n'ai rien d'autre à vous dire que de vous dire de prendre grand soin de vous, de vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, suivant quand vous allez regarder cette vidéo. Pour moi, c'est le soir, donc je vous souhaite une belle soirée. Je vais la poster dès ce soir. Si vous regardez cette vidéo, c'est que le message était pour vous. Je vous embrasse, plein de bisous.